Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo make-up. J'avais envie de faire un make-up un peu plus automnal, du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis aussi passée chez Primark, j'ai acheté quelques petits trucs. Du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de les tester en même temps en vidéo. Je vais d'abord commencer par mettre un primer, c'est celui de chez LA Girl Pro. C'est un primer correcteur en fait de couleur. C'est un correcteur vert en fait qui permet de contrebalancer les rougeurs vu que j'ai des cicatrices d'acné qui sont rouges. Et du coup je vais l'appliquer grossièrement comme ça. Et je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Pour le fond de teint, je vais venir mélanger deux fonds de teint. D'abord celui de chez Yves Rocher, c'est le Rayonnant Jeunesse. J'aime bien ce fond de teint parce qu'il est assez liquide et il couvre assez les imperfections. Et il donne un teint assez lumineux. Et je vais venir mélanger avec le Bobbi Brown Sérum Fond de teint équilibrant. Il y a un SPF 40 dedans. Et j'aime bien en fait, c'est un genre de fond de teint très liquide et il y a du sérum en fait à l'intérieur, donc il y a des plantes etc. Et du coup c'est un sérum qui est bon pour la peau. C'est assez liquide mais il y a quand même un petit peu de couvrance, du coup je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint. Ce que je vais venir faire aussi c'est rajouter quelques gouttes de ce glow liquide de chez L'Oréal, c'est le Glow Cherry. Je crois que la teinte c'est éclat clair, c'est la plus claire, c'est celle qui est un petit peu dorée. Du coup ça fait généralement un gros truc sur mon Beauty Blender et en fait après je l'applique sur une joue et en fait je le mélange sur ma joue. Je pourrais très bien le faire sur une main mais en fait j'ai la flemme de le faire donc je le fais directement sur mon visage. Du correcteur, je vais utiliser d'abord le Fit Me de chez Maybelline, c'est la teinte 15, c'est la teinte en fait qui correspond à l'incarnation. Et du coup en fait je l'utilise d'abord pour atténuer en fait la couleur du cerne. Généralement en fait j'ai le cerne qui est un petit peu bleu vers l'intérieur. Et du coup en fait je vais utiliser cette couleur pour contrebalancer la couleur du cerne. Et comme ça en fait ça corrige la couleur et après en fait je vais venir mettre un correcteur plus clair pour pouvoir illuminer. Pour illuminer, je vais utiliser le correcteur de chez Yves Rocher. C'est l'anti-cerne haute couvrance lumière et la teinte c'est beige 025. Il n'est pas super épais mais par rapport au Fit Me par exemple, je vois qu'il est beaucoup moins liquide en fait. Mais il se travaille bien et je trouve qu'il a une super couvrance. Je vais réchauffer mon teint et je vais utiliser le Foundation and Contour Stick de chez Primark. C'est la teinte Honey. Je sais pas si on verra à la caméra mais la teinte elle est assez orangée je trouve par rapport à d'autres sticks que je peux avoir. J'espère que ça ira, que j'aurai pas des traces orange trop bizarres. Généralement pour ce genre de produit j'aime bien utiliser un pinceau. Celui-ci c'est celui de chez Real Technique. C'est un pinceau à fond de teint. Il est grave orangé par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais je pense que ça va donner un effet bronzé en fait, enfin réchauffer le teint et pas sculpter comme le brun que j'ai de chez NYX. Du coup en fait j'en prends sur mon pinceau et je vais l'appliquer directement. En fait les parties où j'ai pas besoin de couvrance, je vais prendre mon pinceau et bien fondre la matière. Et si je déplace de la matière et que j'ai peut-être un petit peu moins de couvrance, c'est pas très grave. Par contre au niveau des joues, généralement je tapote. Et en fait je le remonte au niveau de mes joues, comme ça ça fait un peu un blush. Et ça réchauffe vraiment plus le teint je trouve que juste le mettre là en fait comme quand on veut sculpter le visage. Donc là vraiment la couleur vu que c'est plus orangé c'est vraiment pour réchauffer le teint et pas pour sculpter. Si je veux sculpter je vais prendre le NYX genre la couleur brune comme ça. Et en fait à chaque fois je le tapote. Vraiment pour pas déplacer la matière. Parce que si je frotte je vais déplacer le fond de teint qui est en dessous. Et en fait toute la couvrance que j'ai voulu avoir sur mes imperfections ou mes cicatrices, bah du coup je vais les l'ôter. J'en ai repris juste un petit peu et je vais le mettre au niveau de ma mâchoire. J'en ai juste repris un petit peu et je vais en mettre sur mon nez pour pouvoir donner un effet. J'ai pris le soleil en fait. J'aime bien cet effet là. Et je le remonte un peu au niveau des sourcils. Franchement je suis super contente, il est trop bien ce stick. Par contre si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, je sais pas si vous allez pouvoir trouver votre couleur parce qu'il n'y a vraiment pas de choix, c'est incroyable.
Je sais pas si ailleurs il y a plus de choix, mais en tout cas là où je suis allée il n'y a pas beaucoup de couleurs. Franchement je suis agréablement surprise, le stick il est vraiment bien. Ça a bien réchauffé mon teint sans faire de pâté ou mal s'estomper. Franchement il est super bien. Pour 3 € je le recommande de ouf. Je vais passer à la poudre, donc je vais mélanger la poudre de chez Fenty Beauty, c'est la Pro Filter en teinte banana. Et je vais la mélanger à la poudre de chez Makeup Revolution. C'est la Baking Powder Lace. C'est la teinte la plus claire, je sais plus quel numéro c'est. Je l'avais acheté en Angleterre. Et en fait la poudre de chez Fenty Beauty, en fait je l'ai achetée trop foncée pour moi. Donc je la mélange avec l'autre pour avoir une teinte beaucoup plus claire. Et du coup je fais à peine de baking. En fait j'ai toujours pris l'habitude de faire ça, mais je le laisse vraiment pas longtemps parce que ça sèche le contour des yeux. Mais je trouve que c'est une des seules techniques en fait qui me permet d'avoir le correcteur qui tient le plus longtemps en fait et qui passe pas entre les plis, je sais plus comment on dit. Et du coup en fait je vais juste l'appliquer, après j'en mets vraiment pas beaucoup. Et après en fait avec un pinceau à poudre je vais en prendre à peine et je vais direct en fait l'ôter. Et je vais reprendre en fait le même mélange de poudre pour faire le reste de mon visage. Je vais passer au sourcil du coup, je vais utiliser le Precisely My Brow de Benefit. C'est la teinte numéro 5. J'aime bien ce produit parce qu'il fait vraiment des sourcils très naturels. C'est assez rapide de les faire avec ce produit. Voilà, je l'ai fait très légèrement, j'ai pas envie de trop passer de temps dessus. Là on va passer à la partie des yeux. Donc j'ai plusieurs palettes que j'ai pris pour faire ce look. Je sais pas trop encore ce que je vais faire exactement, mais je sais que je vais partir sur des couleurs assez burgundy, marronnées pour l'automne. Du coup, généralement, j'aime trop utiliser celle de Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a vraiment je trouve qu'il y a toutes des couleurs qui sont vraiment automnales. Sinon, j'ai celle de Morphe avec James Charles et en fait, il y a pas mal de teintes, genre là, assez la marronnée, un petit peu de burgundy. Bon après ça c'est trop coloré, mais genre cette partie là grave cool, donc j'hésite. Je pense que je vais partir sur la palette de James Charles. Je l'ai pas énormément utilisée et surtout ces couleurs là, du coup je pense que je vais partir sur ça. Mais avant de commencer les yeux je vais mettre une base. Celle-ci c'est celle de chez P. Louise, c'est la teinte numéro 2. Pour appliquer cette base je vais déjà la mettre sur mon doigt. J'en ai mis un petit peu et en fait je récupère le produit avec un pinceau synthétique. Celui-ci c'en est un de chez Sephora. Donc j'en ai pas mis beaucoup, je pense que je vais peut-être en rajouter s'il faut. Et après en fait le but c'est juste de tapoter pour pouvoir poser la matière. Ça va permettre d'avoir une belle base bien uniforme. Et en fait j'en profite pour nettoyer le dessous de mon sourcil. Je vais déjà utiliser cette teinte là pour ma couleur de transition, c'est la Mary. Donc ça c'est juste ma transition. En fait je pense que je vais faire un œil tout burgundy et je vais faire un liner noir. En fait vu que j'ai les yeux verts, j'aime trop en automne me faire des make-up où je mets que du burgundy. Ensuite je vais prendre la couleur boutique et la mettre aussi dans le creux de mon œil. En fait je l'ai mise dans le creux de mon œil et je l'ai descendue en fait sur ma paupière mobile. Petit à petit je vais la placer sur ma paupière mobile. C'est très léger en fait la couleur, je pensais que ça serait plus foncé que ça. Ce que je vais faire c'est que je vais à chaque fois remettre de la matière estompée dans le creux de mon œil en fait pour que la couleur soit plus vibrante. Et je vais prendre en fait ma couleur de transition qui était le Mary pour pouvoir estomper en fait. Je pense que je vais encore en remettre un petit peu parce que je veux vraiment un look qui soit très bordeaux en fait, pas que ce soit un bordeaux trop clair. Avec mon autre pinceau de tout à l'heure, avec ma couleur de transition la plus claire. Je trouve que je suis allée trop loin avec le fard. En fait je vais prendre mon Beauty Blender avec mon restant de poudre de fond de teint et je vais passer là où j'ai un peu débordé. Là je trouvais que ça allait trop loin par rapport à ici. Je pense qu'en vrai pour la grosse partie des yeux c'est bon.
Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un thread liner mais au fard à paupières pour avoir un effet un peu charbonneux. Pour ça je vais utiliser la couleur No Beans, c'est un bordeaux plus marronné. Je vais prendre avec un tout petit pinceau et je vais faire un petit thread liner. Mais je vais pas forcément le faire correctement, je vais le faire un peu grossièrement on va dire. Parce qu'après je vais l'estomper. En fait je voudrais que la couleur marronnée elle soit juste au ras de mes cils. Pour avoir un effet cils plus fourni en fait. J'aurais pu laisser comme ça le trait, mais j'ai envie de rajouter après un trait un peu plus noir. Je vais prendre en fait la couleur que j'ai mis sur ma paupière mobile, donc c'est la couleur boutique, et en fait je vais l'utiliser pour estomper ce trait. Là du coup j'ai pris un plus petit pinceau qui est beaucoup plus précis je trouve pour juste estomper le ras de mes cils en fait. Et après vous en rajoutez si jamais vous voulez que ça soit plus intense ou pas. Je pense que je vais à peine en rajouter ici. Généralement en fait je fais toujours des looks qui vont quand on met pas forcément de gros faux cils. Mais vu que ceux-là ils ont l'air assez massifs, ils ont l'air assez gros, du coup je vais essayer de faire un trait de liner un peu plus long pour que ça se voit plus en fait avec une fois que les faux cils seront mis. Je vais toujours prendre le petit pinceau biseauté et je vais prendre la couleur bénie. Donc celle-là c'est un bon brun foncé. Et là du coup je vais essayer de faire un petit trait de liner du coup. Et en fait je vais le placer exactement là où j'ai placé le précédent liner. Comme ça en fait il y a un effet très charbonneux en fait. Entre celui qu'on a estompé et celui que je suis en train de mettre qui sera un peu moins estompé. Et vu que je vais mettre des faux cils, je vais ramener cette couleur jusqu'au creux de mon œil pour que quand je mette mes faux cils en fait ça se fonde en fait avec mes cils. Du coup je pense que j'ai fini les yeux, j'ai même pas envie d'estomper le brun en fait. Je vais le laisser comme ça. Et je vais passer directement aux faux cils. Là je vais juste les couper en fait parce qu'ils sont trop longs. Et après je vais les mettre. Alors moi ce que j'aime bien faire avant de mettre des faux cils, c'est recourber mes cils. Je trouve que comme ça on les voit vraiment, ils se fondent vraiment avec les faux cils en fait. Je vais utiliser la colle Duo. Donc là j'en ai mis un, je pense qu'il est bien. Du coup j'ai réussi à appliquer les deux faux cils. Maintenant ce que je vais faire c'est rajouter du mascara. Là j'ai pris celui de chez Maybelline, c'est le Snapscara. Après le mascara qui est utilisé ça n'a pas trop d'importance parce que c'est juste en fait pour mélanger en fait les vrais cils aux faux cils. Franchement pour des faux cils Primark je les trouve vraiment bien. Ils étaient 5 € je crois. Donc franchement pour le prix ils sont grave bien. Ils font pas trop faux en fait parce que des fois il y a des faux cils ils font vraiment synthétiques. Et ceux-là non je trouve. Et au niveau de l'application ils sont pas plus difficiles à appliquer que d'autres faux cils. Je vais réchauffer mon teint avec la poudre de chez Benefit, la Hoola Caramel. Je vais passer au blush. Je vais utiliser ma palette de chez Nars. C'est... je sais plus c'est quoi le nom. C'est une grosse palette True Story et en fait il y a plusieurs blushs à l'intérieur. Et vu que c'est un make-up automnal, je vais utiliser le blush le plus foncé. Je vais essayer de pas trop en mettre. Ok, trop tard. Du coup j'ai mis un peu de poudre parce que j'en ai un peu trop mis ici. Maintenant on va passer à l'highlighter. Du coup j'ai pris celui-ci. C'est une couleur assez dorée, un petit peu rosée. En fait il y a plein de couleurs différentes. Il y a du rose, du doré, du champagne. Je vais tenter de mélanger les couleurs. Par contre il y a beaucoup de chutes. J'ai à peine posé mon pinceau, il y a tout qui devient poudreux en fait. Je tapote l'excès, il y a tout qui part du pinceau. Il est super intense, c'est un truc de fou. Par contre là il ressort plus clair je crois à la caméra. Il est très doré sur la peau là, mais je suis choquée de l'intensité du truc. Mais il est trop beau. Par contre, qu'est-ce qu'il est poudreux, c'est un truc de fou. Je vais en prendre un tout petit peu sur un petit pinceau et je vais le mettre au coin interne de mon œil. Je vais le mettre pour vous montrer. Du coup, je vous le recommande de ouf, même si
Il est hyper poudreux mais il est incroyable, sérieux. 3,50 €, c'est un truc de fou. On va passer aux lèvres. J'ai juste pris un truc, c'est un kit rouge à lèvres avec le crayon et le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres il est un peu petit, je pense que c'est une taille, c'est genre taille voyage. Et pour la couleur, j'ai pris... du coup la teinte je sais pas du tout ce que c'est, il n'y a rien d'écrit. Elle est comme ça. Je sais pas si ça ira bien avec mon make-up, on verra bien. Déjà ça sent super bon. Ça sent la vanille. J'espère que la couleur elle va aller avec mon make-up. J'ai essayé de prendre une couleur assez nude. Il y avait vraiment pas mal de... il y a plein de petits kits avec des couleurs différentes et sinon il y a plein d'autres rouges à lèvres. Mais après j'ai rien trouvé qui me donnait envie. Genre le kit il était 4 €. Donc on va voir ce que ça vaut. Du coup je vais déjà commencer par le crayon à lèvres. Il est super bien. Il est peut-être pas super crémeux par rapport à d'autres crayons. Après c'est censé être un crayon mat et le rouge à lèvres aussi. Mais honnêtement il est super bien. Ça va, je trouve qu'il est vraiment bien le rouge à lèvres. Même si c'est un rouge à lèvres mat, il m'a pas fait d'effet sec sur les lèvres. Et même pour l'application, il est vraiment bien, je trouve. Et la couleur aussi, elle est cool. Après, avec ce make-up, j'aurais peut-être mis quelque chose de plus clair, de plus nude. Je vais voir pour peut-être rajouter quelque chose par-dessus. Je vais rajouter un rouge à lèvres de chez NYX, c'est le Fétiche. C'est un nude assez clair. Ça fait un effet un peu plus ombré je trouve. Et la dernière étape ça va être de mettre une brume fixatrice. Celle-ci elle est de chez MAC, c'est la Prep and Prime. Du coup voilà le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été super surprise en fait de la qualité des produits de Primark. Je pensais pas qu'ils seraient aussi bien pour le prix. Donc franchement si vous voulez les tester allez-y honnêtement. N'hésitez pas aussi à me donner vos recommandations en commentaire pour de prochaines vidéos. Et en attendant de faire une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous, ciao!